Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Astrid Stuckelberger, professeure de médecine à l'Université de Genève. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Hector. Merci à tous, à vous d'être là, puis de soutenir ceux qui causent et qui osent parler devant les médias. Parce que c'est pas une simple affaire. Et Hector, mais bravo, parce qu'il y a tellement peu de jeunes qui parlent, mais bravo, il faut vraiment continuer. C'est incroyable. Ouais, donc moi je vais pas pouvoir rester tout le temps, mais je me suis libérée juste, sinon je suis en retard chez le dentiste. Mais écoutez, je voulais vous dire deux choses au début. C'est que Genève, il faut que vous réalisiez à quel point Genève est le centre du monde de cette corruption. Et vraiment, et vous devez vraiment vous rendre compte, c'est pour ça qu'on a des mesures aussi difficiles ici aussi, et en France, et en francophonie. Et je peux me référer d'abord à la Révolution française quand même, qui a le même article numéro 1 que la Déclaration universelle de la Charte universelle des droits de l'homme des Nations Unies, qui a été votée en 1948, le 10 décembre, après les 2 guerres mondiales. Donc on est maintenant, je peux vous le lire, article 1, tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns vers les autres avec un esprit de fraternité. Article 1. Ensuite, vous avez des articles mais magnifiques qui pourront toujours surpasser des constitutions, ou pas des constitutions, parce que notre constitution elle dit exactement la même chose, mais toute ordre de loi et loi Covid, on ne pourra jamais nous enlever notre liberté d'être né, de respirer, d'être mobile, de pouvoir faire une vie comme on veut, de penser ce qu'on veut, de ne pas être policé ou discriminé. Et vous voyez, personne n'a le droit de torturer ni de traiter de façon inhumaine, et c'est ce qu'on fait maintenant. Personne n'a le droit et ne peut vous priver de liberté ni vous réduire en esclavage. Si vous réfléchissez bien, on est en plein esclavage moderne. Et vraiment... ouais. Donc... Ouais, et je vais vous dire, en fait, j'ai dénoncé des choses qui sont... Parce que j'ai travaillé beaucoup aux Nations Unies à l'OMS, j'ai parlé dans un Ausschuss, qui est une audition avec le docteur Fulmich. Je l'ai posté sur mon site, vous pouvez aller le voir, la version courte de 28 minutes. Et j'ai dit, en fait, qu'ici, à Genève, on a le plus grand nombre d'institutions internationales qui sont avec une totale immunité, comme surtout Bill Gates avec Gavi, l'Alliance globale. Chers citoyens, chères citoyennes, chers amis et chères amies, hier j'ai consulté le site de l'État de Genève pour savoir de quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui. J'ai cherché le nombre de morts à Genève. Je vous pose la question, combien y a-t-il eu de morts du Covid-19 ces derniers jours? Exactement. C'était pas compliqué, 0 mort. Donc je vous demande, allons-nous attendre la résurrection des morts pour enfin retrouver notre liberté, ou en tout cas les libertés passées? Bon. Autant que vous le sachiez tout de suite, contrairement à l'oratrice précédente, je n'ai aucune expertise en matière médicale, mais j'ai peut-être parfois un peu de bon sens. À mes moments perdus, je suis donc cinéaste. J'appartiens à ces milieux qualifiés de non essentiels en haut lieu. Et j'ai été frappé par le nombre de cercueils et autres cimetières que j'ai pu regarder à la TV comme dans les journaux, sans parler des innombrables photographies de malades hospitalisés. À voir ces images, on peut imaginer qu'une calamité inouïe s'est abattue sur notre paisible pays. On relèvera au passage le journal de référence, s'il vous plaît, Le Monde, qui, comme d'autres médias, a par exemple utilisé la photographie d'une chapelle en Italie bourrée de cercueils pour illustrer la pandémie en Lombardie. Hélas, cette chapelle, en fait, était au bord de la Méditerranée et elle regroupait les cercueils de naufragés noyés
lors de leur traversée. Pourquoi ne pas montrer des images de crèches avec des enfants souriants, des préaux d'école avec des écoliers rieurs? Car la réalité, c'est la vie qui continue, malgré cette sévère épidémie qui a créé une hausse exceptionnelle de la mortalité. Mais évidemment, les photographies font davantage peur que les chiffres. Car enfin, si la Suisse a été sévèrement touchée, avec près de 10 000 décès, il faut rappeler que 999 personnes sur 1000 ont survécu et que celles qui sont décédées avaient environ 83 ans et majoritairement atteintes de maladies graves liées en particulier à l'obésité. Voilà pour les faits. Il n'y a absolument aucune étude scientifique au monde. Une étude danoise sur plusieurs milliers de personnes au mois de juillet était attendue pour qu'on sache ce qu'il en retourne. Elle a dû attendre plus de 3 mois avant d'être publiée. Pourquoi? Parce que les résultats n'étaient pas conformes à ce dont les gouvernements avaient besoin, c'est-à-dire que ça montrait qu'il n'y avait aucune utilité probante. Ce que ça veut dire, mesdames et messieurs, c'est que l'obligation qui nous est faite de porter un masque est illégale, elle est illégitime et elle est immorale. Bien sûr qu'en cas de besoin, on peut imposer des mesures qui restreignent les libertés. Mais il y a 3 conditions impératives. La première, c'est que la mesure soit efficace à coup sûr. La deuxième, c'est qu'elle soit nécessaire, qu'on ne puisse pas faire autrement. Et la troisième, c'est qu'elle soit cadrée par une loi et limitée dans le temps. Or, aucune de ces conditions ne sont réunies, ni pour le port du masque, ni, Daniel Cuddy vient de le rappeler, pour les mesures de confinement qui n'ont jamais figuré dans aucun plan pandémie au monde. Pour une bonne et simple raison, ça ne sert à rien. On le savait dans le passé, on le savait au mois de mars de l'an passé, on en a toutes les confirmations aujourd'hui. Et malgré ça, ceux qui nous gouvernent et les experts corrompus qui les conseillent continuent d'affirmer à l'encontre de toute connaissance scientifique qu'on ne peut pas faire autrement. C'est une escroquerie et je pense que c'est le plus gros problème que nous avons. Nous avons grandi dans un pays où nous avons eu l'habitude de faire confiance à nos autorités, qui au fond étaient comme nous, prenaient le tram comme nous, mangeaient la fondue comme nous, n'avaient pas de conflit d'intérêts majeur. Donc on a vraiment grandi dans une illusion de démocratie, qui était déjà modérément vraie à l'époque, mais qui n'est absolument plus vraie aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes face à des gouvernants, tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, qui sont littéralement dans un processus de haute trahison. C'est-à-dire qu'ils détruisent délibérément des pans entiers de la société. Évidemment, messieurs les journalistes et mesdames, comme le disait Jean-Dominique juste avant, évitez cette fois-ci de mettre un encart de 10 lignes en disant qu'on était 10 et qu'on était des anti-masques, et qu'on était des dangereux criminels qui mettaient en danger la démocratie, qu'on était des sales complotistes d'extrême droite, fascistes, antisémites aussi tant qu'on y est. Parce que ça leur sert, hein, ça leur sert bien de prétexte à ces journalistes qui veulent faire passer la propagande d'État pour que les gens votent oui à la loi antiterroriste, puisque c'est nous qui sommes désignés par cette loi. Ce qu'on vous dit pas, c'est-à-dire ce que le communiqué d'aujourd'hui du Conseil fédéral dit à propos de cette loi contre le terrorisme est que nous sommes potentiellement sujets à des épisodes terroristes et qu'il est temps de s'en occuper et de faire en sorte que la police puisse rapidement intervenir en cas d'attaque terroriste. Ce qu'ils oublient de nous dire, c'est que les terroristes en question sont des personnes qui sont susceptibles, sur la base d'indices, d'influencer ou de modifier l'ordre étatique. Qu'est-ce que c'est que l'ordre étatique? Est-ce que c'est porter un masque quand on nous le dit, alors que Aglaé Tardin l'a bien dit au mois d'octobre, le masque est plus une question politique qu'une question sanitaire. Que Didier Pittet, le même, qui disait que le masque était utile, a dit le 19 novembre que c'était un point d'interrogation au niveau de l'efficacité. Je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la vidéo que j'avais faite devant le bâtiment de Gavi. La vidéo qui m'a valu
qui m'a valu tous les qualificatifs de complotiste, les campagnes médiatiques qui sont en œuvre depuis bientôt 1 an contre moi, les menaces, la censure, et que dans cette vidéo, je parlais donc de Gavi, l'alliance vaccinale qui a l'immunité, l'impunité totale en Suisse grâce au Conseil fédéral, qui est financé par Bill Gates et qui est actif actuellement dans le programme COVAX. Le programme COVAX que vous pourrez trouver sur le site de l'OMS, rien de plus officiel, qui dit que d'ici à la fin 2021, il faudrait qu'il y ait 2 milliards d'individus qui soient vaccinés dans le monde. Donc ce n'était pas des lubies ce que je racontais. Je parlais aussi de la Fondation Rockefeller, de Microsoft et de Gavi, qui finance l'Alliance ID 2020, qui dit dans son manifeste que de pouvoir prouver son identité était un droit fondamental et universel à l'aide d'une identification numérique. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Je parlais aussi... Ah, ça y est, c'est revenu. Je parlais aussi du Quantum Dot Dye, le colorant à point quantique qui permet d'injecter un certificat de vaccination sous la peau. La RTS en a parlé au mois de mai. Les Échos, LCI en parlent, et pour autant je suis traitée de complotiste. Je parlais aussi de la loi sur les épidémies. Vous savez, la loi qui est passée inaperçue en 2012 et qui a permis au Conseil fédéral d'avoir les pleins pouvoirs au cas où l'OMS déclarerait une pandémie mondiale. Ce qui s'est passé le 11 mars d'ailleurs, avec 4200 morts seulement et 8 morts en Suisse, la pandémie mondiale. Notre grand chauve, là, dont parlait Daniel avant, Berset, pour ne pas le citer, nous disait le 28 mars... Attendez, il faut que je redise mes notes, du coup je suis émue. De grâce, enlevez vos masques, les masques du totalitarisme qui se bat avec le complotisme. Réveillons-nous à la vie et rentrons en harmonie. L'harmonie du contraire, où il y a la place pour des documentaires. Hold up n'est pas la vérité. Ce sont des pistes pour se réveiller. L'abus de pouvoir et le conflit d'intérêts ont toujours existé. Ça devient absurde de les nier. Et si pour exister, il faut la résistance, donnons-nous cette chance. Avec les qualités d'un cinéaste, créons un monde un peu plus vaste, où chacun existe dans sa diversité et la dignité humaine est respectée. Où la connexion de cœur à cœur prime sur l'ordinateur, où tout simplement le lien social est restauré, surtout pour les plus âgés, avec sagesse et créativité, où regarder les boréales est compatible à une vie sociale. De grâce, enlevez vos masques. Ah, je me suis trompée là. Il est temps que la santé holistique décroche son Graal. De grâce, enlevez vos masques. Rencontrons-nous avec nos sourires. Même dans une vraie pandémie, il est presque génocidaire d'être dirigé par la peur de mourir. La mort est une illusion. C'est avec notre âme qu'il est bon de rentrer en fusion. Notre âme, c'est notre guide. De grâce, arrêtez les complots sordides. Le monde n'est pas un hôpital. Il est plus proche d'un carnaval. Notre prochain n'est pas un danger. Les virus sont nos alliés. Il suffit de comprendre le message
quand les symptômes rentrent en tournage. C'est juste une question d'être un peu plus sage. La sagesse de la vie en soi, en harmonie avec la terre, qui surgit l'amour inconditionnel d'une mère et la direction et la protection d'un père. De grâce, enlevez vos masques et avançons ensemble, unis dans l'amour, en cinéaste.